Bonjour à tous, c'est Bullistrad, très heureux de vous retrouver, enfin très heureux par rapport au résultat. Évidemment, France, Bulgarie, Bulgarie-France, victoire des Bleus, 1-0, but de Matuidi à la 3e. On pousse tous un grand ouf de soulagement, je vous le dis, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Ces Bleus-là vont battre la Biélorussie, même de la pire des manières, ces Bleus-là battront la Biélorussie, et donc on est au Mondial. C'est évident, hein, moi ça me semble évident, même pas besoin de le préciser. Même au début de la compétition, de ces qualifications, ça me semble évident de dire qu'on était qualifié. Mais bon, on a quand même eu chaud ce soir, donc 1-0. Je vais pas revenir sur le résultat y est, c'est génial. Par contre, juste, j'ai trouvé les gens, dans manière générale, en abordant ce match, très cons. Et je vais le dire de manière un peu vulgaire, j'ai commencé, mais je vais essayer de le dire de manière calme. Quand je vois les compos et toutes les envies des journalistes, parce que Deschamps a fait plaisir à tout le monde ce soir, il a mis ce que voulaient les gens, ok? Il a mis le 4-3-3, il a mis le Mbappé dans l'axe, avec Griezmann et Lacazette, ok? Il a fait ça, très clairement, d'accord? Il a fait ce que voulaient les gens. De base, déjà, quand tu as un système, généralement c'est mieux de le garder, mais surtout, c'est difficile d'en changer, ou en tout cas si tu le changes, il faut que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que là, les Bleus avaient une semaine, moins d'une semaine, pour que les mecs s'adaptent à ce nouveau système. Avec donc 3 joueurs, Griezmann, Mbappé, Lacazette, qui sont tous très axiaux. C'est-à-dire que ce sont pas des joueurs de côté. Donc si ce sont pas des joueurs de côté, et qui sont tous dans l'axe, bah faut les coordonner, il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et donc très clairement, Deschamps, en moins de 6 jours, il s'est dit, tiens, je vais les apprendre à jouer ensemble. Non, ça marche pas. Parce que déjà, bon, les performances individuelles, c'était une catastrophe pour certains, et il y en a beaucoup qui vont se faire balader par les autres qui étaient absents. Beaucoup. Je pense à Rabiot, je pense à Lacazette, qui a été catastrophique. Je pense à qui d'autre, tiens, qui a été mauvais. Varane a été très moyen, vraiment très très moyen. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont été vraiment mauvais. Matuidi a été très mauvais, même s'il a marqué, faut être juste objectif, il a été pas bon. Les deux seules vraies satisfactions, on va dire, c'est Sidibé et Tolisso. Mais mis à part eux, c'est une cata. Vraiment, c'est une cata. Donc ce que je veux dire, moi, à travers ce match, c'est que pour prendre ce match contre la Bulgarie, il y a deux manières de le jouer, ce match-là. Soit tu dis, ok, je vais le jouer à fond je vais mettre mon équipe béton, à fond, tu joues le truc à fond. En fait, ce qui me gêne avec Deschamps, c'est qu'il a fait un truc... Il a pas fait le truc à fond. Parce que ces bleus-là, ils sont pas venus pour jouer et pour enchanter les yeux. Ils sont venus là-bas pour gagner. Mais il a mis une équipe qui, en même temps, avec plus de qualité pour jouer que pour bétonner. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu joues à fond le côté béton, tu gardes ton système en 4-4-2, ok? Tu le gardes. Tu conserves ton 4-4-2, mythique et légendaire. Tu mets Matuidi Kanté au milieu de terrain, ok? Tu mets pas Tolisso. Matuidi Kanté, ou Kanté Tolisso, enfin tu mets les deux mecs qui fixeront le truc. Tu mets Sissoko à droite, tu mets un autre, genre un Lemar à gauche, et puis tu mets Mbappé, Griezmann, tu mets Griezmann, Giroud, tu mets même pas Mbappé. Mbappé, qu'est-ce qu'il a à faire dans une équipe qui joue pas au ballon? Il sert à rien. Griezmann, au moins, il a le mérite de défendre. Giroud, pareil. Mais Mbappé, non. Ou alors, tu fais un 4-3-3, effectivement, mais tu mets Kanté, Matuidi, Tolisso, Sissoko à droite, ailier droit, Griezmann là et Giroud là. Tu peux te le permettre. Ok? J'aurais pas été content, mais je peux vous assurer qu'on aurait gagné 1-0 ou 2-0, pas plus, mais on n'aurait pas eu autant peur que ça. Parce que là, pendant le match, j'ai eu peur contre la Bulgarie. J'ai eu peur contre la Bulgarie. Vraiment. Ou alors, tu te dis, ok, je vais faire une équipe qui joue au ballon, donc tu gardes ton système où tu as les automatismes qui se sont créés, donc tu mets, voilà... un petit Kanté, Tolisso au milieu de terrain, ça joue au ballon, c'est beau à voir, tu vois, donc ça c'est bien. Tu mets à gauche Thomas Lemar, à droite tu mets Griezmann, et dans l'axe tu mets Mbappé, Giroud. Parce que Giroud, on peut le dire ce qu'on voudra, mais il est indispensable. Ou alors tu mets Lacazette. Là, dans ce système, ça aurait été top. Griezmann, il serait sur le côté droit et en même temps, il serait baladé un peu dans l'axe. Lemar, c'est pareil. Ça aurait permis aux latéraux de monter. Et puis, tu aurais une bonne assise défensive quand même, hein, faut pas déconner, on s'appelle Didier Deschamps. Avec ton Kanté Tolisso qui aurait tenu la baraque. Et qui aurait récupéré les ballons hauts et qui aurait été performant. Et t'as fait un mix totalement débile qui a fait qu'on a flippé toute la rencontre.
Et moi honnêtement, vu l'état de la pelouse et du terrain, et du stade où t'es, et du temps, et des adversaires en face, mais des mecs qui cognent. Assume-le ton côté bourrin. Là, en fait, on a perdu le pragmatisme à la Deschamps. Ce que je déteste, hein. J'aurais détesté sa compo s'il avait fait la compo bourrine. Mais elle aurait eu le mérite de marcher. Sur un match, tu vois. Ça aurait marché. Là, il a fait un mix dégueu. Donc ça n'a pas marché. Et on a eu peur. Ouais, vraiment. Et si vous avez l'impression que je me répète, c'est normal. Il y a tellement rien à dire sur ce match. Rien. Alors on va être qualifié, hein. Mais il va falloir qu'on se dégonfle un peu tous la tête et qu'on réfléchisse sérieusement à ce qui va se passer. Parce que là, moi, ça va pas. Ça va pas du tout. J'ai vu quelque chose contre les Pays-Bas. J'ai vu quelque chose. Une lumière. Arriver un truc, là. Depuis, on fait 0-0 contre le Luxembourg et on bat la Bulgarie 1-0. Waouh, ça donne envie d'y croire. Alors, si les Bleus mettent une tarte à la Biélorussie, ok, je me tais. Mais il faut qu'il y ait une tarte. Et là, pour le coup, il n'y aura pas l'excuse de « on a relâché la pression ». Il y a de la pression pour le match face à la Biélorussie. On n'a pas le droit de se planter. Et même si on se qualifie parce que les Suédois n'ont pas battu les Pays-Bas aux Pays-Bas, ce sera un scandale si on n'arrive pas à battre la Biélorussie. Un scandale. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au match nul, on n'a pas battu la Biélorussie. On a fait 0-0. Donc, je suis plus inquiet qu'autre chose, en fait, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive. Vraiment inquiet. Parce qu'avant l'Euro, on peut donner toutes les critiques et dire toutes les critiques sur l'Euro, qui sont légitimes pour la plupart d'ailleurs, mais au moins avant l'Euro, les matchs étaient plaisants. Alors ce n'était que des matchs amicaux, vous allez me dire. C'est vrai. Mais même dans des matchs amicaux, il y avait des buts, il y avait quelque chose. Il y avait une animation, il y avait des joueurs qui sortaient. Il y avait un Griezmann qui se sentait très bien parce que ça jouait. Là, Griezmann, j'ai jamais vu aussi triste. Il y a un problème. Quand t'as tel talent offensif, c'est pas possible de faire un tel match pourri. C'est pas possible. Donc on est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est super. Mais il va falloir vraiment travailler. Et il va falloir que les joueurs se remettent en question, pour certains, entre Varane, que j'ai trouvé scandaleux aujourd'hui, Lloris, que j'ai trouvé... Bon, il a fait l'arrêt qu'il faut. Mais alors, au niveau du jeu au pied, je sais pas s'il travaille, en fait, parce que... Au niveau des arrêts, il travaille, hein. Mais alors au niveau du jeu au pied, je crois que c'est la même chose depuis 10 ans. Lucas Digne, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, c'est quand même clairement pas Benjamin Mendy. Au milieu de terrain, à part Tolisso, Kanté, quand il était là, ça craint. Parce que Matuidi, il a rien fait à part son but. Et je le remercie d'ailleurs. Hein. Et lui, à la limite, il a des bonnes excuses. Mais bon, quand même, Rabiot, catastrophe. Retourne à Paris pour apprendre à jouer au foot, parce qu'à ce moment-là, c'est pas possible. Hein. C'est là qu'on voit quand même l'apport de Neymar. C'est-à-dire que même des joueurs comme Rabiot deviennent bons. Et puis en attaque, pour le coup, je peux rien leur dire, ils ont pas eu de ballon. Mbappé, il a tenté, mais il était tout seul. Griezmann, il a tenté, mais il était tout seul. Et puis Lacazette, il a tenté, mais il est mauvais. Donc ça peut pas marcher, hein. Forcément, à un moment, ça marche pas. Enfin bon, les Bleus sont qualifiés. C'est là aussi qu'on voit qu'il y a très clairement un manque de joueurs et de monde. Parce qu'en Espagne, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, quand t'as plein d'absents, bah t'as quand même une équipe potable. Là, il te manque qui? Il te manque Benjamin Mendy, Koscielny, Pogba. 3 joueurs. Et bah avec 3 joueurs, bah t'as plus d'équipe. Et puis d'ailleurs, quand N'Golo Kanté est sorti, encore pire. C'était déjà pas terrible quand il était là, bah alors quand il est sorti, oh là là. Enfin bon, je suis désolé si j'arrive pas trop à m'exprimer, parce qu'en fait c'est pas bon. C'est pas bon. Ça l'était pas avant. Mais là c'est pas bon. C'est pas bon. Avant il n'y avait pas de pression par rapport au résultat, on était qualifié de base avant de jouer. On s'est mis dans la merde tout seul, en faisant un match nullissime face au Luxembourg. Et là, dans ce match important, on est censé se donner à fond. On se donne moins que les Bulgares dans l'engagement. Alors eux, ils en ont trop mis, c'est une autre histoire. Mais waouh, quoi. En plus, avant de commencer la vidéo, je me suis dit, bon, l'avantage de ce match, c'est qu'on sait qu'on a 2 systèmes. Enfin, si notre deuxième système, il est aussi performant que celui-là, autant rester sur le premier, hein, le 4-4-2, c'est bien aussi.
Enfin bon, et puis Deschamps qui fait ses changements, mais avec une telle lenteur, c'est pas possible. Mais quand je l'ai vu, à la 60e minute, t'as le commentateur qui dit voilà, on est dans le temps du coaching, 75e minute, premier changement. Il fait rentrer Payet en plus, c'est pas le premier changement qui me venait à l'esprit. Dire qu'il fait rentrer Payet à la place à la place de qui, je sais même plus qui sort. Il sort Lacazette, bon, très bonne idée, Lacazette c'était le pire joueur, mais fait rentrer Giroud. C'est quoi tu mets Mbappé dans l'axe, il est tout seul, il peut rien faire. Quand tu regardes le PSG, au PSG, même si c'est un 4-3-3 le système, ce qui est plus vraiment le cas quand tu regardes bien les matchs, mais il est pas tout seul dans l'axe, il y a Cavani. Et Cavani, il en bouffe du joueur. Donc il libère les espaces. Mbappé tout seul, il peut rien faire. Surtout face à ces Bulgares-là. Enfin bon, je vais m'arrêter parce que ça devient trop long. Vraiment trop long. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vasco a fait aussi une réaction normalement, si tout va bien... à l'issue de ce match, sauf s'il a eu un arrêt cardiaque pendant cette rencontre, ce qui est fort probable, tellement c'était horrible et hideux. Ou alors il s'est peut-être endormi plutôt, parce qu'un arrêt cardiaque, normalement faut exciter un peu le cœur, là le cœur n'a pas été excité du tout, hein. Le cœur s'est endormi, malgré le fait que ce soit un peu stressant. Enfin bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter pour donner votre avis sur cette magnifique rencontre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre nos contenus, regarder les grosses émissions, regarder tout. Et puis d'ailleurs il y a une grosse émission normalement prévue pour l'équipe de France ce lundi. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais il y en aura une cette semaine. Ne vous inquiétez pas, problème technique résolu. Et puis à la prochaine sur la chaîne. Au revoir. Salut. Salut. C'est long, hein. À chaque fois, j'oublie qu'il faut que je cut la caméra. Donc là, je me lève et je vous dis salut.